Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été décoré aujourd'hui de la médaille de leader par le président du Parlement de la Ligue des États arabes. Toujours à Djibouti, ouverture de la 6e édition du Forum des idées organisé par l'Institut Héritage. Et dans l'actualité internationale, première réunion en vue d'un traité international contre la pollution plastique. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été décoré donc aujourd'hui dimanche en fin de matinée au Palais de la République de la plus haute distinction décernée par le Parlement de la Ligue des États arabes. Et c'est le président du Parlement arabe, Adel Ben Abdurrahman, qui a fait le déplacement à Djibouti pour remettre personnellement au président de la République l'insigne marque de distinction, une médaille dorée adjointe d'un coffret spécial. Il a, dans une déclaration faite à la presse à l'issue de l'événement, décliné les raisons à l'origine de l'attribution de la prestigieuse médaille au président djiboutien. La distinction faite au président Guelleh à valeur de juste rétribution à son leadership de succès, source de stabilité politique pérenne et de processus fiable de développement à Djibouti, a indiqué Adel Ben Abdurrahman. Elle a valeur aussi d'hommage appuyé de la Ligue des États arabes pour le précieux concours qu'il apporte continuellement à la paix, à la fraternité et à l'intégration économique de cette partie du monde, a-t-il souligné dans le même élan. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a pris part à cet événement, a noté également la présence à cette cérémonie de l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République d'Arabe d'Égypte et représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Ali Barriya. Et dans une interview accordée à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, le président du Parlement de la Ligue arabe, Adel Ben Abdurrahman, a indiqué que la médaille décernée aujourd'hui au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est une reconnaissance de la Ligue arabe pour le rôle du président Guelleh, donc pour sa participation à la pacification et la promotion de la paix et la sécurité dans la région, mais aussi pour son engagement et son soutien sans faille au Parlement de la Ligue arabe. Le président du Parlement arabe a souligné que Djibouti jouait un rôle prépondérant dans la Ligue arabe de par sa position géostratégique et sa stabilité qui sont des atouts pour faire face aux nombreux enjeux auxquels les pays arabes font face, a dit en substance le président de la Ligue des États arabes. Et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, s'est également prononcé. On écoute. Cette décoration est d'abord un hommage et une récompense pour notre président, pour son engagement et ses activités pour le développement, la sécurité et la diplomatie. Cela également honore les liens forts et privilégiés qu'il a su entretenir avec le pays de la Ligue arabe. C'était ce matin au Palais du Peuple que s'est ouverte la 6e édition du Forum des idées de l'Institut Héritage, connu de tous, ce forum annuel des intellectuels somalis, et cette année organisé par l'Institut Héritage avec l'Université de Djibouti, présidé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Cette 6e édition, une thématique d'actualité, a été à l'ordre du jour dans les discussions, les effets du changement climatique et le conflit dans cette partie du monde. Le climat, une question plurielle qui a rassemblé une pléiade d'intellectuels Somalie de renom venus du monde entier. Il convient de rappeler que le climat de demain est certes incertain aujourd'hui, mais les grandes tendances sont connues et la Corne de l'Afrique subit les effets du changement climatique les plus importants de toutes les régions du monde en refaçonnant le paysage sécuritaire. Aujourd'hui, les sécheresses et les phénomènes climatiques touchent des millions de personnes et menacent leurs moyens de subsistance. Ce forum des idées est un véritable laboratoire d'idées, une plateforme d'échange d'idées, dira-t-on, un carrefour autour duquel se réunissent une fois par année leur rôle, apporter donc leur pierre à l'édifice en termes de paix, de sécurité, mais aussi de gouvernance dans la région de la Corne de l'Afrique. Par ailleurs, cette 6e édition qui porte sur le changement climatique intervient à un moment où Djibouti a pris le devant sur cette question et qui est une affaire de tous après que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ait inauguré un observatoire régional sur la recherche de l'environnement et du climat. Écoutons pour plus de précision le discours du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem.
À l'accoutumée, notre pays, Djibouti, est particulièrement honoré d'abriter ce forum. J'ai saisi cette occasion pour souhaiter au nom du gouvernement djiboutien la bienvenue à l'ensemble des participants auxquels je ne manquerai pas de transmettre les vives salutations et les encouragements du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Dans cette optique, je n'aurai pas assez de mots pour remercier Heritage Institute, véritable laboratoire d'idées et d'initiatives qui a toujours eu pour ambition de mettre à la disposition des décideurs et de communautés de notre région des solutions adaptées et pérennes aux défis auxquels ils se trouvent confrontés, à l'instar du changement climatique et des changements et des conflits qui en découlent. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, la Corne de l'Afrique paye le prix fort de la crise climatique en subissant la sécheresse, la pure sécheresse jamais connue, en raison de 4 saisons consécutives sans précipitation. Les prévisions pour les prochaines saisons ne sont malheureusement pas réjouissantes et les conséquences de notre période pluviale ratée pèsent désormais sur des millions de personnes largement précarisées. La République de Djibouti, à l'instar des autres pays de la région, est confrontée à divers problèmes environnementaux, dont les stress hydriques, la désertification, susceptibles d'être aggravés par les changements climatiques. Sur le plan d'adaptation, les problèmes majeurs résident dans la gestion des ressources en eau, des surcroîts menacés par des pressions anthropiques fortes résultant de la croissance démographique et de l'urbanisation. La combinaison de tous ces facteurs de risque exacerbe les périodes de sécheresse et rendent les pluies dévastatrices, accélérant l'érosion et les inondations. C'est pourquoi notre pays, sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a déjà consenti beaucoup d'efforts pour relever les défis des changements climatiques. Pour pallier à ces défis de temps modernes, le gouvernement a entrepris des démarches nécessaires pour le développement d'une politique sobre en carbone. Dans l'actualité, toujours au Parlement, cette fois-ci, les membres de la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement et membres de la Commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains ont examiné sous la direction de leur président Hassan Aden Guedi l'ordre du jour de cette séance qui a porté sur l'examen du projet de loi portant adoption de la politique nationale de l'enfant pour la période 2022-2023. Dans ce cadre, le gouvernement a été représenté par la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden. Après avoir épuisé nombre de sujets se rapportant notamment à la thématique de gestion, les membres de la commission ont transmis de l'exercice 2022 avec leur avis favorable à la prochaine séance publique. Le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed a organisé ce matin une cérémonie de lancement de la formation portant sur les didactiques de mathématiques au profit des conseillers pédagogiques et des formateurs du centre. La directrice générale de ce centre, Mme Aïcha Farah El-Tiré, accompagnée du directeur de la formation et du directeur de la scolarité, a parrainé donc, le lancement officiel de la formation portant sur les didactiques de mathématiques qui se dérouleront du 4 au 8 décembre prochain. Plus d'une vingtaine de conseillers pédagogiques et des formateurs participent à cette formation hautement importante pour le développement professionnel des personnels du MENFOP. Cette formation en partenariat avec l'AUF est dispensée par deux experts, en l'occurrence Marc Afognon et l'expert djiboutien El-Tiré Abdelkader. Les objectifs de cette formation portent sur les aspects didactiques de la transition primaire et sur la didactique des mathématiques au collège. La clôture de cette formation est prévue pour le jeudi 8 décembre prochain. L'Institut national de la statistique de Djibouti a abrité ce matin un important atelier de formation au profit des agents cartographes. Cette formation s'est déroulée au sein de la salle de conférence de l'INAP. Cette formation a été présidée par le directeur de l'INSTAD, Idriss Ali, et a vu la participation du représentant de la Banque mondiale à Djibouti, de la directrice administrative et financière de l'INSTAD. Cet atelier de formation de 12 jours, c'est disposé par les experts internationaux et a été donc profiter aux agents de la région, des régions de l'intérieur et les agents de la capitale. Particularité de ce troisième recensement est qu'il fera appel aux nouvelles techniques de l'information et de la communication. Il s'agit de produire des cartes numériques et de collecter des données par voie électronique à l'aide des tablettes ou smartphones. L'objectif est s'inscrire donc dans le cadre du renforcement de capacités afin de permettre aux participants de s'approprier la méthodologie et le document technique de collecte des données des cartographies. S'attaque à ces questions et son partenaire privilégié, historique, la Banque mondiale, soutient ces efforts, donc les efforts du système de développement statistique
à travers le projet de gestion économique et de développement statistique pour l'aide à la prise de décision. Donc c'est un projet qui a été approuvé en 2020 et ses objectifs sont 1. De favoriser la transparence, la responsabilité, l'efficience et l'efficacité des politiques publiques, faciliter la recherche et l'utilisation des données statistiques et de doter les utilisateurs des données et processus nécessaires pour fonder leurs décisions. Ce projet participe aussi à la formation, au renforcement de la capacité de l'Institut national des statistiques de Djibouti, capacité à produire et diffuser des statistiques fiables et actualisées. Et le projet participe enfin à la modernisation des outils et des processus de gestion économique et budgétaire qui avaient été sélectionnés par le gouvernement. Écoutons également l'intervention du directeur de l'INSTAD, Idriss Ali Soldan. Mesdames et messieurs les directeurs de l'Institut des statistiques de Djibouti, messieurs les consultants experts internationaux, mesdames et messieurs les agents cartographes, informaticiens, démographes et statisticiens de l'INSTAD, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Une fois de plus, il m'est particulièrement agréable de vous accueillir ce matin à cet important atelier de formation des agents de terrain dans le cadre des travaux pilotes de la cartographie de notre 3e recensement général de la population et de l'habitat. Cette étape est particulièrement importante dans le processus d'exécution d'un recensement, car le succès de la collecte sur le terrain dépend fortement de la qualité et de l'appropriation par tous du contenu de cette formation. C'est pourquoi nous avons voulu recruter un personnel de l'ensemble des régions. Donc vous allez, au cours de votre formation, comprendre que toutes les régions sont représentées au même titre que Djibouti-Ville, pour vous dire qu'il faut s'approprier de ce recensement et de cette cartographie pilote. Cette étape représente également un cap décisif dans le processus de préparation du 3e recensement général de la population, car la réalisation des activités pilotes de la cartographie permettra à l'INSTAD de tester l'ensemble des dispositifs de mise en œuvre du recensement, que ce soit sur le plan technique, mais aussi opérationnel et logistique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de prendre un moment pour rappeler que le recensement général de la population est un projet du gouvernement prévu par le décret numéro 221-191, Premier ministre, ministère de l'économie et des finances et la loi statistique de 2015. Santé à présent, le centre médico-hospitalier de Tadjoura a procédé au lancement de la 4e phase de la campagne de vaccination contre la polio. Et c'est dans les premières heures de la journée que la campagne de vaccination a débuté. Le lancement donc de la campagne qui a vu la participation du vice-président du conseil régional de Tadjoura et du préfet adjoint ainsi que des représentants de l'UNICEF à Tadjoura et les représentants de la société civile. Le médecin-chef Sharmaki Abdurrachid a déployé les équipes constituées d'agents de santé et autres bénévoles formés dans les différents quartiers de la ville, faisant du porte-à-porte dans le chef-lieu et dans les localités les plus reculées de la région afin de vacciner tous les enfants recensés âgés de moins de 5 ans. Notons qu'avant de lancer cette seconde phase de vaccination contre la polio, il a été procédé durant 3 jours à un travail de recensement auprès des ménages dans les différents quartiers de la ville en vue de faciliter le travail aux vaccinateurs, mais également pour qu'à l'issue de cette seconde phase, les enfants âgés de moins de 5 ans soient tous vaccinés. Cette maladie qui est une maladie handicapante à vie avec des séquelles vraiment qui touchent la personne touchée. Sur ce, j'aimerais vous remercier pour tous ceux qui participent à cette campagne et j'aimerais inciter les parents à protéger leurs enfants en les vaccinant. C'est une vaccination, un vaccin donné est égal à un enfant sauvé. Action similaire cette fois-ci dans la région d'Ali Sabié où la quatrième édition donc, de la campagne de vaccination a été lancée à l'hôpital régional d'Ali Sabié, Dr Ahmed.
Et cette quatrième phase de la campagne de vaccination a vu donc la participation du préfet de la région d'Ali Sabié, du président du conseil régional, des parlementaires de la région, du directeur général par intérim de l'hôpital régional d'Ali Sabié. A noter que toutes les équipes de l'hôpital étaient mobilisées pour mener à bien cette campagne de vaccination contre la polio. Et le député donc, de la région, Abdou Siki, a exhorté la population et plus particulièrement les parents à faire vacciner leurs enfants en profitant massivement de cette campagne de vaccination. Et l'objectif étant d'éradiquer et de prévenir la polio en renforçant l'immunité d'un groupe d'âge particulièrement vulnérable aux maladies infantiles mais évitables. Et à noter également que la polio persiste et fait encore des victimes. C'est ce qui a motivé le choix du gouvernement de relancer une campagne de vaccination d'envergure nationale pour l'éradication de la polio en ciblant les enfants âgés de moins de 5 ans sur toute l'étendue du territoire national. Sport à présent, dans le cadre des préparatifs des compétitions de la 12e édition de la CJOSOI, les Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadija Ibrahim Idriss, accompagnée de l'expert sport Abshir Ali et de la chef des délégations et adjointe, et ainsi que des responsables du secrétariat d'État, a rendu visite aujourd'hui aux jeunes athlètes, boulistes, pongistes ou nageurs engagés respectivement dans les compétitions d'athlétisme, de pétanque et de tennis de table qui se sont rendus avec leur coach au complexe sportif Côte d'Or pour des séances d'entraînement à faible intensité, vu que les épreuves sportives débuteront aujourd'hui. Donc, après cette matinée riche en exercices physiques général et spécifiques avec des variantes techniques et tactiques, les jeunes athlètes vont se préparer pour la cérémonie d'ouverture officielle des 12e Jeux de la CJOSOI qui se dérouleront au complexe sportif Côte d'Or à partir et particulièrement le défilé des différentes nations membres de la CJOSOI. Pétanque, ils sont au nombre de 4. Ils vont jouer plusieurs épreuves, l'épreuve par équipe, l'épreuve mixte et l'épreuve individuelle et particulièrement l'épreuve de tir par précision. Et nous, Djibouti, nous avons pris des jeunes de 13, 14 et 15 ans. On veut travailler sur ces jeunes pour avoir une équipe nationale qui a été suivi, encadré durant 5 ans. Et Inch'Allah, à l'âge de 18 ans, ils seront les futurs champions au niveau continental et international. Et les Jeux de la CJOSOI sont des compétitions sportives destinées pour les jeunes de 14 à 17 ans. Mais nous, cette année, nous avons mis dans le cadre de ce 12e Jeu de la CJOSOI les jeunes pour que cette première compétition les serve de référence, les serve d'expérience et que par la suite, les fédérations concernées puissent les encadrer dans le temps, durant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour avoir des jeunes très bien formés, avec une très bonne expérience. Nous avons pris les meilleurs qui jouent au niveau du championnat national de pétanque, qui se déroule chaque année à Djibouti durant 9 mois au niveau du site Cheikh Moussa. Également, nous avons supervisé tout à l'heure l'entraînement des jeunes nageurs et nageuses qui étaient dans la piscine nationale. Nos jeunes sont engagés dans plusieurs épreuves. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Première réunion en vue d'un traité international contre la pollution plastique. Chaque année, 400 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde. Ces déchets dangereux pour l'environnement et pour les êtres vivants inondent bien souvent les plages, les forêts ou encore le fond des océans. Pour limiter leur présence, un traité international est en négociation. La première phase s'est achevée dans la ville de Punta del Este, dans le sud de l'Uruguay. Les délégués de 160 pays, des représentants de l'industrie du plastique, des écologistes, scientifiques et des chefs de tribus ont notamment participé à cette réunion, première d'une série de 5. Elle a déjà montré des divisions, alors que certains prônent pour des mesures mondiales obligatoires. D'autres souhaitent que chaque pays puisse fixer ses propres objectifs. L'accord doit être conclu avant 2025. S'il est adopté, il s'agira du premier traité mondial juridiquement contraignant pour lutter contre la pollution plastique. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.
Vivez la Coupe du Monde en famille avec la RTD et profitez d'une promotion exceptionnelle sur le décodeur TNT de 8800 francs Djibouti. Dépêchez-vous, ne ratez pas cette occasion. La Coupe du Monde, c'est sur les chaînes de la RTD. Le maire de la ville de Djibouti informe aux propriétaires